Bonjour les amis, bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez regarder cette vidéo. Les amis, aujourd'hui on parle un peu de géopolitique mondiale. Alors, euh, Donald Trump a décidé, n'est-ce pas, d'écrire un traité de paix entre la Russie et l'Ukraine. Comme vous le savez bien, la Russie et l'Ukraine sont en guerre depuis 2022 et l'Ukraine étant soutenue par les Européens et les Américains. Mais là, sauf que depuis lorsque Donald Trump est arrivé au pouvoir, il a décidé de mettre fin à cette guerre parce que lui n'était pas d'accord que cette guerre-là soit. Et Poutine a toujours demandé à négocier, mais Zelensky avait fait une loi qui disait qu'il ne pouvait pas négocier avec la Russie et moins encore avec Vladimir Poutine. Alors, après la nomination de Donald Trump, du moins pas après, la prise de pouvoir de Donald Trump en janvier, il a nommé un chargé, n'est-ce pas, des affaires étrangères dans le Proche-Orient et c'est lui qui est donc en train de négocier actuellement avec les deux parties. Mais sauf que il paraît, d'après ce qui se dit dans les articles que nous disons, que Zelensky est un peu réfractaire. Lui veut d'abord poser ses conditions avant il veut qu'on accepte toutes ces conditions. Et puis aussi, il y a aussi un autre problème, c'est que Donald Trump a demandé à l'Ukraine, du moins au gouvernement ukrainien, de lui céder la moitié, près de 50% des terres rares de son sous-sol en compensation de toutes les dépenses qui ont été engagées par les États-Unis et les dépenses à venir et de la reconstruction. Mais sauf que Zelensky a demandé d'abord relire, euh, à relire toutes les demandes qui ont été faites et bon, c'est encore en suspens, mais actuellement, ce que j'aimerais vous dire, c'est que la négociation se fait actuellement sans Zelensky. Donc ça se fait, la négociation de la paix entre l'Ukraine et, et la Russie se fait actuellement sans Zelensky et sans les Français. Et comme depuis le début, de toute façon, Vladimir Poutine avait dit qu'il ne pouvait pas négocier avec Zelensky parce que s'il négociait avec Zelensky, les décisions qui allaient être prises ne devaient pas être légitimes parce que Zelensky n'est plus légitime au pouvoir parce que en réalité, il devait avoir des élections en Ukraine en 2000, l'année dernière, mais sauf qu'avec la guerre, toutes ces élections ont été annulées. Donc voilà la situation actuelle. Et j'aimerais donc vous faire écouter le petit extrait que Donald Trump a dit à propos de Zelensky. Bon, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'oublie pas de liker, de commenter, de partager et surtout de t'abonner. Et aussi, les amis, n'oubliez pas, on est en campagne électorale déjà au Cameroun. Ngongo a annoncé la campagne de son champion. Et nous, Maurice Kamto avait déjà demandé que nous puissions, n'est-ce pas, cotiser pour la préparation pour sa campagne électorale, aussi pour la sécurisation de nos voix. Donc les amis, n'oublie pas de cotiser pour la cagnotte de Maurice Kamto parce que pour le moment, c'est le meilleur choix. C'est le meilleur choix. Pourquoi? Parce qu'il a il a un programme politique qui est vraiment défini et que chacun peut aller télécharger sur sa page, sur la page du MRC. Il y a le programme politique là-bas. De toute façon, d'un moment à l'autre, je me ferai le plaisir, n'est-ce pas, d'expliquer mot pour mot, n'est-ce pas, du moins d'expliquer comme je peux le programme, de lire et d'expliquer comme je peux le programme du professeur Maurice Kamto pour que chacun puisse, n'est-ce pas, s'imprégner. Alors, écoutons ce que dit Donald Trump à propos de Zelensky. Merci, bonne écoute. Je suis très déçu. J'entends qu'ils sont fâchés de ne pas avoir de siège à la table des négociations, alors qu'ils ont eu un siège pendant 3 ans et bien avant cela. Cela aurait pu se négocier très facilement. Un négociateur débutant aurait pu régler ça il y a des années. Ça fait 3 ans que vous êtes là. Vous auriez dû y mettre fin il y a 3 ans. Vous auriez pu conclure un accord. On a une situation où il n'y a pas eu d'élection en Ukraine, où la loi martiale s'applique en Ukraine et où, je déteste le dire, mais les leaders ne sont soutenus que par 4% de la population. Lui, les amis, Zelensky peut continuer à se plaindre
Parce que, comme l'a dit Donald Trump, il n'est soutenu que par 4% de la population ukrainienne. Même si on va dire que Donald Trump euh, il n'a pas fait le recensement, ou bien alors pour savoir, ou alors fait un sondage pour savoir qui est pour lui, mais ça se sent que toute la population n'est pas d'accord avec cette guerre. En tout cas, la majorité de la population n'est pas d'accord avec cette guerre et la manière dont il traite ses soldats en plus. Donc les amis, comme je vous disais, que ce soit les Européens, que ce soit l'Ukraine, tous là sont mis au banc. Donc, il n'y a que les maîtres du jeu, c'est Poutine et Donald Trump. Le reste là, c'est dans la poubelle. Donc, toutes les gesticulations de nos grands politiciens européens n'ont servi, toutes les gesticulations là n'ont servi à rien. Maintenant, ils vont s'asseoir pour prendre les leçons, n'est-ce pas, de l'Amérique. C'est tout ce que je voulais vous dire et bonne soirée ou bonne journée. Merci.